Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui sont devant leur petit écran. Nous vous souhaitons bon après-midi et bienvenue sur votre émission Évangile éternel, la voix de l'époux, l'explication, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Je suis accompagné du Frère Yannick. Frère Yannick, bonjour. Bonsoir, frère bien-aimé. Nous saluons tous les saints, tout le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Voilà, ça c'est votre mission, la voix de l'époux, l'évangile éternel, l'explication de chaque chose dans les Écritures, frères. Parce que le temps où nous sommes, le peuple de Dieu a besoin d'avoir l'explication exacte de la parole du Seigneur. Parce que là où Dieu se cache, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore l'explication. C'est pour ça que Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour annoncer les choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire Jésus, c'est la continuité de Moïse. Quand il est venu, il a bégayé dans sa chair. Et nous croyons que le Saint-Esprit devait venir pour expliquer tous les mouvements de Jésus. C'est pour cela quand Dieu a envoyé Aaron, plutôt Moïse, et la question que nous posons, Moïse et Dieu l'envoie pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais Moïse dit à Dieu que tu le sais bien que je n'ai pas un langage facile. Nous comprenons par là que la délivrance n'est donnée que par la parole. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, Dieu dit à Moïse, c'est moi qui a fait la bouche. Et c'est moi qui rend un homme muet. Mais Dieu a compris que Moïse ne peut pas aller seul, frère. Voilà, c'est ce que nous disons. Dieu suscita Aaron, son frère, pour aller avec Moïse devant Pharaon. Donc nous comprenons quand Aaron se présente, c'est pour expliquer le bégaiement de Moïse, frère. Donc Aaron devant Pharaon doit expliquer le bégaiement de Moïse. Parce que quand Moïse parle, il bégaye, frère. Donc tu ne peux pas comprendre le langage de Moïse. C'est pour cela que Moïse parlait avec un langage qui n'était pas clair, frère. Maintenant quand Aaron vient, Aaron ne vient pas contredire Moïse. Mais Aaron répète Moïse en expliquant Moïse. Voilà. C'est ce que nous disons. Donc nous disons ceci, frère, que Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, c'est lui la continuité de Moïse, frère. Il a dit que j'ouvrirai ma bouche en parabole, je suis dans Matthieu chapitre 13, verset 33, tu descends, pour annoncer les choses cachées depuis la création du monde. Vous comprenez? Mais pourquoi Jésus révèle les choses, mais en parabole? Donc nous disons la parabole, c'est ça le bégaiement de Moïse. Maintenant, pour expliquer Moïse, c'est-à-dire interpréter Moïse, il faut être le grand frère de Moïse, frère. Donc, ne peut expliquer Moïse que le grand frère. C'est ce que nous disons. Que Christ a été avant Jésus, frère. Parce que Jésus, c'est lui qui était mort à la croix de Golgotha. Ce n'était pas Christ, mais c'était Jésus, frère. C'est pour ça que nous croyons que, selon Jean, les Juifs ont répondu à Jésus. Toi, tu dis que le Fils de l'homme doit être élevé. Mais nous avons appris selon la loi que Christ demeure éternellement. Donc, le Christ, c'est l'Esprit éternel, frère. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, comme l'interprète, devait venir pour expliquer le bégaiement de Moïse. Que j'explique les paraboles de Jésus. Voilà. Donc, interpréter, c'est parler à la loi au témoignage. Donc, toucher à la loi au témoignage, parce qu'Ésaïe dit ceci, frère. C'est Ésaïe combien? Ésaïe 8 et 20. Voilà, répète ça pour le frère. Allons-y. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ouais. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà, frère. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Donc nous comprenons pour qu'il y ait l'aurore, c'est-à-dire l'aurore, c'est la petite lumière qui annonce les matins, frère. Donc pour qu'il y ait l'aurore, frère, le jour, il faut qu'on touche à la loi et au témoignage, frère. Donc dans une assemblée là où la parole ne peut expliquer à la loi et au témoignage, frère, c'est-à-dire que Dieu se cache encore. Donc maintenant, le Saint-Esprit qui est le véritable Aaron, quand il vient, c'est pour expliquer les bégaiements de Moïse, frère. Donc nous disons qu'aujourd'hui, Aaron véritable, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, appeler les voisins, frère, appeler les amis et connaissances,
Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel, l'explication de chaque chose, frère. Voilà, nous continuons notre thème sur la voix du septième ange. Il est écrit qu'à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère au singulier s'accomplirait, frère. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Lis pour le frère. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, nous parlons sur, voilà notre thème, à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Voilà. Là, aujourd'hui, on va faire un résumé sur ça, frère. Nous disons ceci. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il est écrit qu'au jour, il y a plusieurs jours, soulignez cela, frère. Qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, le mystère c'est au singulier, s'accomplirait. Maintenant, nous disons ceci, frère. La traduction d'Arby dit ceci, frère, parce que on ne prêche pas Dieu avec une seule traduction. Le traducteur se complète. Il n'y a pas une meilleure traduction dans les mondes, frère. Mais il se complète. Apocalypse chapitre 10, verset 7, il est écrit. Je suis dans la traduction d'Arby. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette, le mystère de Dieu aussi sera terminé, comme il a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves, les prophètes. Donc, Darby expliquait qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu plutôt, sera terminé. Darby ne dit pas que le mystère de Dieu sera prêché. Donc, accompli veut dire terminé ici, frère. Maintenant, nous avons expliqué pour comprendre ces mystères qui est au singulier, frère. Parce que le problème qui se pose ici, c'est quoi, frère? C'est Apocalypse chapitre 10, verset 3. Prends ça, frère. Apocalypse chapitre 10, verset 3. Voilà. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Bon. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Voilà. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, Voilà. j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, Voilà. et ne l'écrit pas. Très bien, frère. Donc nous comprenons que le message de ces tonnerres sort par le rugissement du lion, frère. Quand l'ange puissant cria d'une voix forte, sa voix est comparable au rugissement du lion. C'est quand le lion rugit, c'est là on écoute le message de ces tonnerres. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Répète ça. Jean n'écrit pas ces choses. Et quand j'eus entendu, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Voilà, c'est ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas, frère. Nous avons expliqué ceci, frère. Ici, quand nous disons sceller ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher. Pourquoi sceller? Parce que le temps de l'accomplissement n'est pas proche. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 22, verset 10, l'Écriture dit ceci: ne scelle pas parce que le temps de l'accomplissement est proche. Donc quand on dit sceller, c'est par rapport à l'accomplissement. C'est-à-dire la chose n'est pas encore accomplie. Donc c'est pour ça que dans l'Écriture on dit scelle. Sceller ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher cela. Non. Et puis il y a un mystère qui est au singulier. Mais nous disons qu'à la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, le Dieu plutôt, s'accomplirait. Il y a un seul mystère qui est au singulier, mais qui doit s'accomplir. Là-bas, accomplir ne veut pas dire prêcher. Accomplir, selon la tradition d'Arby, veut dire terminer. C'est pour cela que l'Écriture dit à la voix du septième ange. Le chiffre 7 explique l'achèvement. Achever veut dire terminer une œuvre. Est-ce que vous voyez ça? Selon Genèse chapitre 2, verset 2. Verset 1 plutôt. C'est le septième jour que Dieu acheva son œuvre. Maintenant, nous disons que les sept trompettes a été donné quand? C'est lors de l'ouverture du septième sceau. L'Écriture dit qu'il y a eu un silence d'une demi-heure égale 30 minutes dans le ciel. Et
la chose que nous devons expliquer aujourd'hui, l'Écriture dit que l'encensoir dont fit renverser, frère, lors d'ouverture du 7e sceau. C'est ici qu'on doit expliquer les choses, frère. Mais nous disons ceci, frère. Les sceaux, pour comprendre les sceaux, Moïse a déjà prêché sur les sceaux. C'est pour cela, pour bien prêcher dans cet évangile, il faut toujours retourner en arrière. Parce que quand Jean écoutait la voix qui lui parlait, la voix lui parlait par derrière. Or, le dos, c'est tout un homme qui est Moïse. Donc, pour voir, c'est pour cela que l'Écriture dit ceci, que le mystère sera accompli comme Dieu a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, là, c'est les dos. Ce sont les prophètes de l'ancienne alliance, frère. Donc, tout ce qui doit s'accomplir aujourd'hui, doit s'achever aujourd'hui, les prophètes ont déjà prophétisé cela, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous disons que dans les Écritures, quand on dit trompette, on avait expliqué déjà ça. La trompette explique la parole, parce qu'en Israël, Nombre chapitre 10, verset 1 jusqu'à 3, il y a deux trompettes qui devaient conditionner la marche des enfants d'Israël. Il y a la trompette du rassemblement et la trompette du départ. Nous disons que la trompette du rassemblement, c'est ça, Jean chapitre 11, verset 52. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix de Golgotha a permis que tous les enfants de Dieu dispersés partout dans le monde puissent se réunir. Donc, se rassembler, c'est dans un homme qu'on appelle Jésus. C'est pour ça que l'Écriture dit, là où sera les cadavres, les aigles s'assembleront, frère. C'est ça que nous expliquons. Donc, Jésus à la croix de Golgotha, sa mort, c'est ça le son de la trompette qui vient pour rassembler. Est-ce que vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, la prédication de la croix, c'est ça le son de la trompette qui rassemble. Donc, nous expliquons que la trompette qui doit rassembler aujourd'hui, selon Nombre chapitre 10, verset 1 à 3, il y a une trompette qui doit être sonnée pour le rassemblement. Il y a une autre trompette pour le départ. Maintenant, la trompette qui rassemble, c'est la prédication de la croix. Jean chapitre 11, verset 52, Caïphe prophétisa sur la personne du Seigneur Jésus en disant que sa mort va permettre en ce que tous les enfants de Dieu dispersés partout dans le monde puissent se réunir. Donc nous comprenons que la mort de Jésus, c'est ça le son de la trompette qui réunit. Donc la prédication de la croix aujourd'hui nous réunit, frère. Maintenant, la dispersion a été quand et où? Nous disons, quand Dieu a chassé Adam en Éden, c'est là où Dieu a chassé tous les hommes en Adam. C'est ça la dispersion, frère. Mais nous devons nous retrouver dans un homme qui est Jésus, qui est le dernier Adam, frère. Voilà. Maintenant, nous disons que la trompette du départ n'est rien d'autre que, frère, la manifestation de la première trompette. Voilà. Il n'y aura pas une trompette qui va sonner comme ça, point, et les gens quittent la terre pour aller au ciel. Non. S'il n'y a pas l'explication, Dieu se cache. Maintenant, frère Paul, il y a un frère Jean, qui est le frère de notre assemblée. Il dit quoi, frère? 1 Jean chapitre 3, verset 2. Prends ça vite, frère. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. 1 Jean 3, 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Voilà. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Très bien, frère. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. J'aime ça, frère. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Pourquoi, frère? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, frère bien-aimé, tant que nous n'avons pas encore vu le fils qui est le mari, nous sommes encore dans le mystère, frère. L'église est encore dans le mystère. Maintenant, au son de la trompette, frère, les morts en Christ ressusciteront premièrement pour aller où? À la rencontre de Jésus dans les airs. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons ceci, la trompette qui sonne là-bas, frère, ce n'est pas une trompette comme ça, point. Cela veut dire quoi? La trompette que nous écoutons aujourd'hui, qui est la trompette des rassemblements, c'est cette trompette qui va nous permettre en ce que nous puissions être enlevés. Maintenant, le jour-là, c'est la manifestation de la première trompette. C'est pour ça, frère Jean dit que ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Donc la manifestation, cela veut dire quoi? C'est pas français. Cela veut dire en un mot que l'église sort dans les mystères pour voir Jésus comme ça. Il n'y aura plus la prédication là-bas. C'est-à-dire l'homme qu'on nous a prêché, c'est lui ici. C'est pour cela, frère Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. S'il n'y a pas l'explication, frère, les gens expliquent mal cette portion de l'écriture. Connaître en partie ne veut pas dire que si un ministre de la parole, on te pose la question sur le silence de 30 minutes, tu dis que ça, je ne connais pas. Non, c'est pas connaître en partie. Si on te pose sur le baptême, tu dis non, nous connaissons en partie. C'est pas ça. Connaître en partie, il faut voir Rebecca et Isaac. Parce que comme Abraham a vu l'étendard le plus ancien pour chercher la femme à son fils Isaac, l'écriture dit ceci, parce que l'étendard le plus ancien, à titre d'information, n'est pas Eliezer de Damas.
Il y a un pourquoi, parce qu'on n'a pas donné son nom. On a dit l'étendard le plus ancien. Voilà. Le Saint-Esprit n'est pas le nom de Dieu. Voilà ce que nous expliquons. Donc, quand il envoya, frère, voilà ce qui s'est passé. L'étendard le plus ancien rencontre à Rebecca le nom du fils. Mais Rebecca n'a pas encore vu le fils, c'est-à-dire le mari. Voilà. Rebecca n'a pas encore vu le mari, mais elle a la connaissance du mari en partie, c'est-à-dire par la parole. Maintenant, Rebecca, quand est-ce qu'elle va voir le mari? C'est quand l'étendard le plus ancien prend Rebecca, l'amène maintenant devant Isaac. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, Isaac doit sortir de la maison pour aller à la rencontre de Rebecca ou frère. Dans les champs. Dans les champs. Maintenant, les champs, c'est ce que frère Paul dit. Qu'au son de la trompette, les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et nous serons à la rencontre de Christ. Où? Dans les airs. Les airs égale les champs là où Isaac rencontra Rebecca. Mais c'est après avoir rencontré Rebecca, Rebecca maintenant doit rentrer dans la tente. La tente égale les ciels. Les airs n'égalent pas les ciels. Les ciels égalent la fête des noces. On peut dire comme ça à la télé. Donc, le lien du rencontre, c'est ça les airs, c'est ça le chant. Maintenant, Rebecca, Isaac doit prendre Rebecca pour rentrer dans la tente. La tente, c'est ça la fête de noces, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le ciel. C'est là où la femme sera présentée. Maintenant, la connaissance en partie, cela veut dire qu'aujourd'hui, la prédication, quand on nous prêche Jésus, nous avons la connaissance de la personne du Seigneur Jésus en partie. Mais la totalité plutôt, c'est quand on le verra comme ça, face à face. Donc, nous disons que la trompette qui va sonner, c'est pour les départs. Le départ égale l'enlèvement. C'est ça l'exode dernier, frère. Vous voyez? C'est ce que nous expliquons. Pourquoi nous disons qu'aujourd'hui la trompette c'est la prédication de la croix? Parce que quand la trompette est sonnée, frère, c'est pour nous amener seulement à voir un homme. Pas un prophète congolais, ni ivoirien, ni béninois, ni américain. On a une écriture, on doit soutenir cela. Apocalypse chapitre 1, frère. Allez-y vite, frère. Apocalypse chapitre 1. Verset 10. Verset 10. Voilà. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Voilà. Derrière, c'était une voix forte comme le son d'une trompette. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Prends 12, oui, allez-y. À Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me... S'il vous plaît, la voix parlait par derrière, la voix était comparable au son de la trompette. Maintenant, Jean retourne derrière, j'aime ça, frère, pour voir cette voix qui le parlait, voir, frère. Je vis 7 chandeliers d'or. S'il vous plaît, Jean ne voit pas, il ne voit plus rien, il voit maintenant les 7 chandeliers d'or. Voilà. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc quand le son de la trompette est sonné, c'est pour nous amener à voir un homme qui est au milieu de cette chandelier. Donc quand la trompette est sonnée, c'est pas pour voir un prophète congolais, c'est pas pour voir un prophète américain, mais voir le fils au milieu de cette chandelier. Oh, le 7 chandeliers égale Apocalypse chapitre 1 verset 8. Allez-y, frère. Apocalypse verset 19. 1 verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles ce qu'on dit, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges et les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Très bien. Le chandelier égale à l'église, frère. Donc, l'homme, maintenant, Jean écoutait la voix qui lui parlait. La voix était comparable au son de la trompette. Maintenant, quand Jean retourne, il voit 7 chandeliers, frère. Maintenant, au milieu de 7 chandeliers, il voit un fils de l'homme, frère. Maintenant, nous comprenons qu'aujourd'hui, quand la trompette est sonnée, c'est pour nous amener à voir un homme qui doit être au milieu de cette chandelier. Et cet homme n'est rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus. Pas un prophète congolais, ni ivoirien, ni américain, ni béninois. Mais la trompette, quand la trompette est sonnée, frère, nous devons voir que le fils qui est au milieu de cette chandelier. Nous disons que les 7 chandeliers n'est rien d'autre que la marche de l'église, frère. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, la prédication de la croix, c'est ça la trompette.
qui nous amène à voir que le Fils qui est Jésus, frère. Pas un prophète congolais, ni américain, ni béninois. Mais là où les gens disent que la trompette est sonnée, frère. Mais nous regardons au milieu de l'enseignement, il n'y a pas Jésus. C'est un prophète congolais qui se place, que moi, Bakoukunaou, nous comprenons. Ça, ce n'est pas le son de la trompette. Voilà. Et la trompette doit nous amener à voir les choses d'en haut, frère. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 4, l'Écriture dit ceci. Jean, prends Apocalypse chapitre 4, verset 1. Allons-y vite, frère. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ouais. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. S'il vous plaît, ici c'est au ciel, la vision est au ciel, frère. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Très bien. Quand la voix appelle Jean, frère, Jean ici représente l'église. Mais Jean doit monter pour voir les choses qui sont d'en haut, frère. Nous disons que là où la trompette n'est pas sonnée, les gens ne peuvent pas monter, frère. Nous disons monter n'est pas français. C'est par l'explication que les gens voient les choses à venir, frère. Donc nous disons que le son de la trompette aujourd'hui nous permet de voir les choses qui sont au ciel, frère. Donc si tu n'as pas écouté la vraie parole, tu ne peux pas aussi monter aller au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jean, c'est pas le son de la trompette que l'ange lui dit monte. Donc monter pour voir les choses célestes, frère. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ramènent les gens à regarder toujours à terre, frère. Là où il n'y a pas l'explication, les gens ne peuvent pas monter, frère. Maintenant, nous disons ceci, frère, que les sceaux, parce qu'il y a eu 7 sceaux, frère. Voilà ce que nous devons placer. Il y a eu 7 sceaux. Mais au 7e sceau, c'est là où Dieu a donné les 7 trompettes aux 7 anges. C'est comme ça qu'il faut prêcher. Maintenant, nous devons expliquer, est-ce qu'à la voix du 7e ange, l'ouverture du 7e sceau concerne l'église? Nous disons non. Pourquoi nous disons non, frère? Parce que nous disons ceci. Le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, ça, c'est la manifestation partielle au temps de l'église. Pourquoi nous disons ça, frère? Parce que, Apocalypse chapitre 6, le premier être vivant, celui qui appela Jean, pour lui faire voir comment celui qui était assis sur le cheval, frère. Or, nous comprenons que le premier être vivant, c'est le lion, frère. Maintenant, le cheval qui monte là-bas, c'est le cheval blanc. Voilà. Mais pourquoi le cheval blanc? Parce que l'Écriture dit ceci, qu'il y a un arc qui lui a été donné, frère. Nous comprenons. Le deuxième cheval, c'est le cheval roux, frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais le troisième cheval, c'est le cheval noir. Le quatrième, c'est le cheval pâle. Nous disons tous ces 4 chevaux, leur manifestation, c'est pendant la marche de l'église, frère. Mais c'est une manifestation partielle. Pourquoi nous disons pendant la marche de l'église? Parce qu'au 5e sceau, il n'y a aucune voix qui appelle les gens pour écouter et pour voir. Donc, les voix, les 4 parlaient, cela se manifeste seulement pendant la marche de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Apocalypse chapitre 6. Allons-y vite. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait avait un arc. Prends le verset 9. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Mais s'il vous plaît, frère, il faut respecter la lecture. Quand il ouvrit le 5e sceau, là, les êtres vivants n'appellent plus Jean à lui faire voir les choses. Il n'y a plus la voix là-bas, frère. Mais c'est parmi les 4 premiers sceaux, c'est là où les 4 êtres vivants appellent Jean à voir des choses qui doivent arriver, frère. Nous disons qu'aujourd'hui, frère, Dieu se manifeste comme le lion, comme le veau, comme l'homme et comme l'aigle, frère. C'est-à-dire que ces 4 formes que Dieu a prises, c'est juste pour faire face à la manifestation de l'Antichrist. Parce que l'Antichrist là-bas s'élève comme le cheval blanc, frère. Pourquoi le cheval blanc? Parce que frère Paul déjà a dit cela. Ne vous étonnez pas. Parce que la couleur blanche, c'est la lumière, frère. Selon Matthieu 17. Ne vous étonnez pas parce que le diable lui-même se déguise à un ange de la lumière, frère. Donc nous comprenons aussi que c'est le diable qui vient par une ruse de la séduction, frère. Maintenant l'Écriture dit que le cheval, le cavalier qui monte, il avait l'arc, frère. Il avait l'arc pour faire quoi? C'est pour ça que nous disons que c'est pendant la marche de l'église que nous devons voir le cheval blanc, frère. Aujourd'hui, il y a le cheval blanc qui agit, frère. C'est ce que frère Paul dit. Le mystère de l'iniquité agit déjà, frère. Donc nous comprenons que le cheval blanc, c'est ce que Jésus dit.
plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom, en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pourquoi l'arc? Jérémie chapitre 9, verset 3. Allez-y vite fait. Jérémie chapitre 9, verset 3. Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ah, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent les mensonges. Nous disons que dans une assemblée, frère, là où un ministre prend la parole, frère, il prend les Écritures, il explique mal la parole, il tord le sens des Écritures, c'est une flèche qui lance au peuple, frère. On peut se dire comme ça à la télé. Reprends le premier saut. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de sept seaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait d'une voix, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui le montait avait un arc. Donc celui qui montait sur les cavaliers avait un arc. Maintenant Jérémie 9.3 nous dit que, répète Jérémie 9.3, l'écriture dit quoi? Jérémie chapitre 9 verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc. Voilà frère. Ils lancent le mensonge. Ils lancent les mensonges. Donc nous comprenons que le cavalier qui est assis sur le cheval, frère, il a l'arc. C'est-à-dire il a aussi les carquois avec les flèches. Maintenant son travail c'est quoi frère? C'est les tirer. Aujourd'hui frère, je vous dis au nom de Jésus, nous avons les serviteur du diable, frère, aujourd'hui. Parce que ça, c'est l'œuvre de l'Antichrist. L'œuvre de l'Antichrist, aujourd'hui, est manifestée par les faux prophètes et les faux docteurs, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans les assemblées, frère? Ils prennent les Écritures, frère. Ils tordent les sens pour tirer au peuple, frère. Vous voyez, quelqu'un prend une Écriture, dit que dans ces temps aussi, Dieu m'a envoyé pour sauver. C'est la mort qui fait. C'est la mort, frère. C'est la mort. Vous voyez, quelqu'un prend une Écriture, dit que en dehors de Jésus, Dieu aussi m'a suscité comme Élie, comme Habakkuk pour veiller sur l'église. Qui es-tu pour veiller sur l'église? Ça, c'est une flèche. C'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Jérémie 9, verset 3. Il prend le flèche pour tirer au peuple, frère. Tirer là, ce n'est pas la blague, frère. C'est pour donner la mort. Maintenant, quand tu dis Amen, prophète, c'est la mort qui est donnée. Flèche. Parce que le cheval blanc, frère, lui, son rôle, c'est de tirer, frère. Maintenant, Jérémie chapitre 9, verset 3, ils ont l'arc. Pourquoi, frère? C'est pas ça. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Regarde, parler la langue, c'est ça l'arc. Maintenant, lancer le mensonge, c'est ça prêcher. Maintenant, il doit prendre une écriture pour tordre les sens. C'est-à-dire, quand il tord les sens, c'est-à-dire, ceux qui sont là-bas, c'est les mensonges. Que dans ces temps aussi, Dieu m'a envoyé comme Naoum, Sophonie, pour sauver. Dans ces temps aussi, Dieu m'a suscité comme prophète. Nous disons, en dehors de Jésus, il n'y a pas aucun prophète. Ça, c'est une flèche qui veut lancer au peuple pour donner la mort. Voilà le rôle du cheval blanc. Ça, c'est pendant la marche de l'église. Mais Dieu aussi, pour nous avertir, là, Jésus se montre avec la face du lion. Pourquoi Dieu aussi prend la forme du lion, frère? C'est pour arrêter, frère, ce que l'ennemi fait. Nous disons ceci, frère. Quand Dieu prend la face du lion, le lion n'est rien d'autre, le roi, frère. Quand le lion parle, frère, il y a le silence. Nous disons que la face du lion, parce que le premier être vivant, c'est lui qui a permis à Jean de comprendre les mystères du cavalier, de celui qui est assis sur le cheval, parce qu'il avait l'arc. Donc nous comprenons que le lion nous permet, frère, de résister devant cet enseignement, devant ces flèches. Or, la voix du lion n'est rien d'autre que la doctrine, parce que les apôtres ont prêché les commandements, frère. Donc aujourd'hui, dans une assemblée où la doctrine est assise, frère, les flèches ne peuvent pas rentrer, frère. Amen. Tu nous tires comme ça, que moi aussi Dieu m'a envoyé pour vous sauver. Quand ça vient comme ça, nous réfutons ça parce que nous avons des cuirasses, frère. Nous avons des cuirasses, frère. Ça nous permet de réfuter ça, frère. Vous voyez ça? Donc, nous disons que les 4 premiers sauts, leur manifestation, c'est pendant la marche de l'église. Pourquoi? Parce que ce sont les 4 voix des êtres vivants qui permettaient à Jean de comprendre les mystères. Mais au 5e saut, il n'y a aucun être vivant qui appelle Jean pour voir. Donc nous comprenons par là que l'église n'est plus sur cette terre. Parce que les 4 êtres vivants n'expliquent rien d'autre que les 4 styles de parler. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6.
Ça sera utile si je viens, je parle en parabole, si ce n'est que je dois parler en révélation, connaissance, doctrine, prophétie. Donc nous comprenons que parler par la révélation, parler par la doctrine, parler par la prophétie, parler par la connaissance, c'est là les 4 êtres vivants. Donc aujourd'hui les 4 parler, ça se trouve dans l'église. Maintenant quand l'église est enlevée, il n'y a plus sa frère. Maintenant le temps qui vient là, c'est le jugement. Donc à partir du 5e saut, l'église n'est plus sur terre. 5e saut, 6e, 7e saut, l'église n'est plus sur terre, l'église est au ciel, frère. C'est ce que nous plaçons ça dans les temps. Vous remarquez qu'au 2e saut, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. On va faire un résumé. Verset 3. Ouais. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent. J'aime ça, frère. Le cheval, le 2e cheval, c'est le cheval roux. S'il vous plaît, frère, à titre d'information, il n'y a qu'un seul homme, un seul cavalier, mais qui change de couleur, frère. C'est-à-dire que le cheval blanc, le cheval roux, le cheval pâle, le cheval noir, il n'y a qu'un seul homme qui change de couleur par rapport aux diverses manifestations. Parce que le diable aussi, frère, il se déguise, frère. Il prend la couleur blanche pour séduire, mais ici il prend la couleur roux. Couleur roux égale rouge, c'est-à-dire pour donner la mort. Mais là l'écriture dit qu'en ôtant la paix, frère, pour que les gens se gorgeassent. Or, nous comprenons que quand la paix est ôtée, il y a quoi, frère? Il y a les troubles. Maintenant, les troubles, c'est quoi? Galates chapitre 1, verset 6. Prends vite. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. J'aime ça, frère. Verset 7. Ouais. Non pas qu'il y ait un autre évangile, voilà. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile. Donc les troubles commencent, c'est quand l'homme veut renverser l'évangile de Christ. Apporter un autre message. Dans ce temps aussi, Dieu m'a donné un message. C'est ça le trouble, ôter la paix, frère. Parce que l'évangile aujourd'hui, c'est la paix que nous avons reçue. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est juste pour faire un résumé que les 4 premiers sauts concernent l'église. C'est-à-dire la manifestation est partielle là-bas, mais pas totale. Prends le 3e saut, frère. Allons-y vite. Verset 5. Quand il ouvrit le 3e seau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Très bien. Un jour, on va prêcher sur le saut. On fait un résumé, frère. On donne une passe. Remarquez ce frère. 3e saut, c'est le cheval noir, frère. Nous disons que tout ça, ce sont les différentes manifestations de l'Antichrist, frère. Pourquoi le cheval noir, frère? Nous disons ceci, que le noir, la couleur noire égale à l'ignorance, frère. C'est ça les ténèbres. Quand Dieu frappa les Égyptiens par les ténèbres, il y a une portion de terre qui est épargnée, c'est Goshen, frère. Nous disons que la véritable église ne peut pas connaître les noirs, frère, les ténèbres. Parce que la semence du jour, c'est le blé. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient pour s'aimer. Donc nous comprenons que l'ennemi, c'est le diable. Le diable vient pour s'aimer là où il y a l'ignorance, frère. C'est pour ça que quand tu dis amen à n'importe quoi, frère, nous comprenons que là-bas, il y a les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'écriture dit ceci, que celui qui montait, s'il vous plaît, on n'a pas donné le nom, mais il avait la balance. Donc certains commerçants, ils viennent vendre quoi? Donc nous disons qu'au temps où nous sommes, le diable aussi a suscité des commerçants pour vendre. Mais le vrai problème qui est là, frère, ce n'est pas le problème de bleu. Le problème qui pose, c'est la balance, frère. Parce que c'est là où il met la marchandise, c'est là où le problème se pose. Pourquoi nous disons que la balance pose un problème? Amos chapitre 8, verset 5. Amos chapitre 8, verset 5. Amos chapitre 8, verset 5. Voilà. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Quand
la balance est falsifiée, frère, c'est pour tromper. Maintenant, dans le troisième saut, la balance qui est là n'est pas la véritable balance, frère. Parce que c'est là où on pèse la marchandise, frère. Nous disons que le problème qui pose, ce n'est pas le blé, mais c'est la balance. Maintenant, nous disons ça, c'est l'œuvre toujours de l'Antichrist. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le blé, que j'explique l'écriture, ils posent ça sur la balance, frère. Il dit aussi, moi je prêche sur la vie éternelle. Mais sur quelle balance? Quand tu regardes la balance, lui-même il se dit qu'il est le prophète majeur. Ça, c'est une fausse balance falsifiée, frère, pour tromper. Le vrai problème, ce n'est pas le blé. L'écriture est bien. Mais tu dis que tu prêches sur la sanctification. Sur quelle balance? Oh, je prêche sur la sanctification, mais Dieu m'a envoyé aussi pour donner la date. Fausse balance, parce que la balance est déjà falsifiée, frère. Est-ce que vous voyez? Donc quand la balance est falsifiée, c'est pour tromper. Maintenant là-bas, troisième sur la balance qui est là, n'est pas la véritable balance. Parce que Jésus à la croix de Golgotha, lui-même il s'expliquait comme la véritable balance. On lui a mis au milieu, mais il devait peser. Un homme qui était à gauche, mon frère, il a été mal pesé, frère. Lui n'a pas cru à l'œuvre de la croix. Mais celui qui était à droite, frère, il a cru à l'œuvre de la croix. Voilà comment Jésus se place au milieu, frère. L'unité de Messie. Il a pesé ces deux hommes. Est-ce que vous voyez la balance véritable? La balance véritable, c'est la prédication de la croix. C'est l'œuvre de la croix. Maintenant, là où on prend une écriture, on ne place pas ça dans un homme qu'on appelle Jésus. C'est une balance falsifiée, frère. Arrêtez la blague à la télé. Donc quand tu prends une écriture que dans ces derniers temps, Dieu aussi m'a envoyé pour sauver. Il faut m'écouter, je suis le prophète du Gabon, je suis votre prophète. Nous disons ça, c'est une balance falsifiée, frère. Tu mets le blé là-bas, mais ça ne tient pas, c'est pour vendre. C'est pour faire le commerce, attirer, trafiquer. C'est pour cela, frère Pierre a déjà parlé de cela quelque part. 2 Pierre chapitre 2 verset 1, frère. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Ouais. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. J'aime ça. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Oh. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Voilà, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. C'est là où la balance est falsifiée, frère, au moyen de la parole trompeuse. Parce que quand la balance est falsifiée, c'est ça la tromperie, frère. Donc quelqu'un lui-même, il est conscient que ce que je parle à la télé, je mens vraiment. Donc moi, je ne suis pas, Dieu ne m'a pas envoyé, mais pour falsifier seulement la balance, frère, il dit que je suis aussi le prophète, il faut m'écouter, frère. Voilà ce que nous disons. Là, nous comprenons que c'est l'œuvre de l'Antichrist, c'est par le faux prophète, frère. Donc tout cela, c'est la manifestation, cette manifestation, nous le trouvons pendant la marche de l'église, frère. Donc dans une assemblée, quand tu te retrouves, un prédicateur prend l'écriture qui est le blé, il veut prêcher la vie éternelle, que j'explique qui est le blé, mais regarde la balance. Mais s'il se place dans une écriture, il dit que non, il faut m'écouter, je suis la voix du cygne. Je suis la voix qui crie au milieu de la nuit. Dieu m'a envoyé pour sauver les Gabonais. Nous disons non, c'est Jésus qui doit sauver. C'est Jésus qui est le centre du message. En dehors de Jésus, il n'y a personne. Ça, c'est la balance falsifiée, frère. Est-ce que vous voyez ça? Toujours c'est l'œuvre de l'Antichrist, le troisième saut, frère. Prends quatrième, allons-y, frère. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. C'est lui qui le montait, se nommait la mort. S'il vous plaît, frère, dans le 3 premiers sauts, on n'a pas donné le nom de cheval qui montait. Mais dans le 4e saut, on a donné le nom. Celui qui montait s'appelle la mort, frère. Donc nous comprenons que dans le 4e saut, c'est le résumé des 4 premiers sauts, frère. Parce que ici, on donne son identité, frère. Donc tout ce que les 3 premiers chevaux faisaient, cela explique par le 4e cheval, frère. Est-ce que vous voyez ça? Celui qui monte, il s'appelle comment? La mort. Continuez, frère. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ah, il s'appelle la mort, mais il n'est pas seul. Il est accompagné par le séjour des morts, frère. Le séjour des morts, c'est qui, c'est quoi? Parce que Jésus a déjà scellé son église. Voilà, Jésus dit, Pierre, devant Pierre. Pierre dit, tu es le Fils de Dieu très haut, le Messie. Jésus dit, sur cette pierre,
sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne profondent point sur elle. Jésus a embaumé son église que la mort ne peut pas rentrer par la prédication des faux prophètes. Donc les séjours de mort égale les faux prophètes. Nous disons que l'homme qui est assis sur le cheval, c'est l'antichrist. Mais l'antichrist ne travaille pas seul, mais il travaille avec les faux prophètes. Donc, les séjours, donc si tu es dans une assemblée, frère, un ministre de la parole n'est pas mandaté pour te prêcher, c'est un séjour de mort. Il t'amène à la mort. Mais dans la véritable église, la fausseté ne peut pas rentrer parce que Jésus dit, le port de séjour de mort ne profondeur point sur elle, frère. C'est là où se trouve la vraie parole, la véritable église. La mort ne peut pas rentrer, frère. Mais aujourd'hui, dans le monde, nous avons le séjour de mort. Si un prophète, il prend une écriture, il dit que c'est moi le prophète du temps. C'est un séjour de mort pour vous emmener rien qu'en affaire. Frère, si dit non, il faut aussi m'écouter. Hein? Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Nous te posons la question, où et quand? Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Où c'est quand? Où et quand? Les prophètes là, nous disons c'est Noé. Les prophètes là, nous disons c'est Abraham. Mais aujourd'hui, il faut poser la question, Abraham c'est qui, frère? Voilà. Dieu ne fait rien, ce n'est pas, il fait rien où? C'était en Israël. Et quand? Il faut nous donner l'explication, frère. Donc, nous disons que les 4 premiers sauts, cela se manifeste pendant la marche de l'église, frère. Parce qu'il y a les 4 voix des êtres vivants qui expliquent Jean ces choses. Nous disons que les 4 êtres n'est rien d'autre que la prédication qui est prêchée aujourd'hui par les 4 styles de parler, par la révélation, la connaissance, la doctrine et la prophétie. Maintenant, dans une église là où il n'y a pas les 4 parlers, frère, les gens ne peuvent pas comprendre la manifestation de l'antichrist. Parce qu'au 5e saut, il n'y a rien, frère. Donc nous disons que les 4 premiers sauts, cela se résume pendant la marche de l'église. Maintenant, 6e saut, frère, c'est quoi, frère? Qu'est-ce qui s'est passé au 6e saut? 5e saut, c'est la voix des martyrs. Parce que les gens qui sont là-bas, ils criaient vengeance. Donc nous comprenons qu'ils criaient vengeance. Pourquoi? Parce que ce sont les gens aussi qui ont passé dans la grande tribulation. Or, la grande tribulation ne concerne pas l'église, frère. Est-ce que vous voyez ça? La grande tribulation concerne les vierges folles et les 144 000 membres. Pas l'église de Dieu. Là, l'église est au ciel, l'église n'est pas sur terre. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, nous disons que quand l'ange cria d'une voix forte, hein, frère, nous disons que le rugissement du lion égale à la colère du roi. Selon Proverbe chapitre 19, verset 12. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, nous disons que la colère ne concerne pas l'église. Le message de la colère ne concerne pas l'église. Pourquoi nous disons aujourd'hui ça, frère? Nous voulons mettre ça dans la prophétie. Quand nous disons la colère, c'est quel temps? Aujourd'hui, on veut placer ça. Colère du roi, c'est quel temps? Prends ça, frère. Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 16. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Prenons le verset 15, s'il vous plaît. Verset 15. Les rois de la terre. S'il vous plaît. Ce sont les rois de la terre. Les grands. Les grands. Les chefs des militaires. Ouais, continuez. Les riches. Les puissants. Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi se cacher, frère? Continuez. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Pourquoi? Et devant la colère de l'agneau. Continuez. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Le grand jour de la colère est venu non pas pour l'église, frère, mais pour le roi de la terre, le militaire, le riche, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que dans la prophétie, ce grand jour de la colère égale le jour de l'éternel que nous expliquons la bataille d'Armageddon, frère. Donc quand Jésus revient, c'est pour combattre contre le roi de la terre, non pas pour combattre contre l'église, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc le message du colère ne concerne pas l'église, c'est par rapport à ici. Donc les gens qui criaient là-bas, ce n'est pas l'épouse, mais ce sont les rois de la terre. Pourquoi? Les grands jours de l'éternel s'approchent. L'Écriture dit que c'est la colère de l'agneau. Mais frère, comment l'agneau menait ici à la colère? S'il n'y a pas l'explication, les gens tombent. L'agneau, c'est la douceur. Mais si l'Écriture dit que c'est la colère de l'agneau, c'est parce que Jean seulement, quand l'ange, l'un des veilleurs lui disait, voici le lion de la tribu de Juda, Jean, quand il retourne pour regarder, frère, qu'est-ce que Jean a vu? L'agneau. Jean a vu l'agneau.
où est parti le lion? Le lion s'est retourné dans l'agneau. Donc, maintenant, au jour ici, le jour de la colère, c'est le jour où le lion fait sortir sa tête. C'est-à-dire, l'agneau cachait le lion. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la colère de l'agneau n'a pas la colère. Mais c'est le lion qui sort maintenant, frère. Parce que quand Jean retournait pour regarder, il ne voyait plus le lion. C'est-à-dire, le lion s'est retourné à l'agneau, frère. Maintenant, ici, la colère de l'agneau, c'est le lion qui sort, frère, comme ça. Et nous disons que ici, ces messages, ces temps ne concernent pas l'église, frère. C'est quand Jésus reviendra, frère, dans son retour glorieux, pour combattre contre le roi de la terre. Maintenant, le retour glorieux est comparable à la colère de l'agneau. La colère de l'agneau, c'est ça la bataille d'Armageddon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la bataille d'Armageddon, c'est pour contre le roi de la terre. Ce n'est pas pour l'église, frère. C'est ce que nous voulons placer. Maintenant, Apocalypse chapitre 8, verset 1, il est écrit. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà, ça, nous avons laissé ça jusque-là. Aidez nos frères. Ça fait un mois. Nous avons laissé ça comme un devoir à domicile. On ne veut pas... Aidez-nous, parce que nous voulons expliquer ça. Nous voulons expliquer ça, mais jusque-là, aucun prophète, il nous arrive à nous expliquer le silence d'une demi-heure, le silence de 30 minutes. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné un message que tu es prophète, soyez en mesure à nous expliquer le silence de 30 minutes. Parce que tu ne peux pas comprendre la voix du 7e ange si tu ne comprends pas le silence. Parce qu'avant le silence, il y avait d'abord le bruit. Maintenant, le bruit, c'est quand et c'est quoi? Maintenant, ici, le silence. Qu'est-ce qui met fin au silence, frère? Plutôt au bruit, plutôt. Il faut maintenant voir l'explication, frère. À titre d'information, ça c'est un devoir on a donné à tous les prophètes ici au Gabon et à Libreville. Si vous avez l'explication nous disons, des silences de 30 minutes, nous fermons nos assemblées, nous devenons vos adeptes. Ce n'est pas la blague. Moi, je mets ma foi en G. C'est un prophète. Tout cela, c'est pour expliquer, ce sont des menteurs. Donc, il vient pour falsifier la balance. Dieu aussi m'a donné un message. Je vais aussi expliquer sur la face B du Satan. Non, nous ne voulons pas ça, frère. Et explique-nous ici, silence de 30 minutes. Donc, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas prophète. C'est pour ça que nous disons, nous voulons plus des prophètes sous biberon, frère. Hein? Un prophète sous biberon, c'est un prophète au lieu de dormir, lui, il est branché. Non, frère, aidez-moi un peu avec les DVD. Non. Il faut être mandaté, commissionné, frère. Donc nous disons que silence de 30 minutes, c'est tout un ensemble. Il ne faut pas nous expliquer 25 minutes. Pourquoi 30? Donc 30, là, il faut expliquer ça. Dans la prophétie, frère. Est-ce que vous voyez ça? Nous laissons ça comme ça, scellé. Voilà maintenant ce que nous expliquons. Apocalypse maintenant, chapitre 8. Là, on va souffler aujourd'hui. Verset 3. Verset 3. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. S'il vous plaît, frère, ici, il y a un ange qui vint. On lui donna le parfum pour offrir sur l'autel d'or. Hein, l'autel de parfum d'or. Il y a un encensoir qu'on doit mettre les parfums, frère. Maintenant, nous disons que quand le parfum est offert, frère, donné à Dieu, c'est le temps de l'intercession, frère. Parce que c'est le temps de la prière. Pourquoi nous disons que le parfum est égal à la prière? Apocalypse chapitre 5, verset 10. Allez-y vite, frère. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Ouais. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ouais. J'ai regardé et j'ai entendu la voix... Prends le verset 8. Verset Vas-y. 8. Ouais. Quand il eut pris le livre... Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Quand l'agneau prit le livre, c'est là où on voit, frère, le parfum d'or. Hein? Donné. Et l'Écriture dit que ce sont les prières des saints. Donc prendre le livre, c'est ça, Jésus à la mort, à la croix de Golgotha, il est mort, frère. Donc, maintenant, la mort de Jésus, ça s'explique par la prière. Donc c'est Jésus qui est l'autel de parfum qui reçoit nos prières, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela cette femme, au nom de Marie, Jésus rentra à Béthanie, frère. La femme, comme elle était, elle a vu Jésus dans une autre forme, frère. Elle a prophétisé sur la mort de Jésus, frère. Elle a pris le vase, frère, d'Abalt, qui était rempli de parfum. Elle a brisé le vase au pied de Jésus. L'Écriture dit que toute la maison était remplie par l'odeur.
C'était pour expliquer que c'est Jésus qui est l'autel du parfum qui devait recevoir, frère, l'odeur, frère, qui devait recevoir le parfum. Est-ce que vous voyez ça? C'est sur l'autel qu'on offre les parfums, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ceci, qu'à la croix de Golgotha, quand Dieu a pris le corps humain, c'était le vase, frère. Maintenant, Dieu a brisé ces vases, c'est-à-dire le corps de Jésus, la mort de Jésus. C'est pour faire répandre le parfum de bonne odeur qu'on explique aujourd'hui la prédication de la croix. Amen. Maintenant, nous disons que ici, dans Apocalypse chapitre 8, quand l'ange prend l'encensoir d'or pour offrir le parfum, c'est-à-dire qu'il y a encore l'intercession, il y a encore la prière. Maintenant, quand est-ce que la prière doit mettre fin? Continuez, frère. 5. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu et de l'autel, et il jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclats et un tremblement de terre. Continuez, prends le verset 6. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Avant que les 7 anges puissent sonner de la trompette, sonner les trompettes plutôt, l'encensoir d'or doit être rempli du feu et renversé à terre. Ça c'est 2 temps, frère.